Yes, on y est. Merci beaucoup, Adrien, de ta présence pour cette petite étude de cas ensemble. Comme je te le disais, hein, le but, c'est d'être hyper authentique dans tes réponses, d'être hyper honnête et hyper spontané. J'ai une petite trame qu'on va dérouler ensemble et puis comme ça, toi, ça te permet de répondre tranquillement. Ça te va? Allez, super. Impeccable. Du coup, première chose qui pourrait être cool, c'est est-ce que tu peux présenter ton agence et quel est ton rôle dans celle-ci, du coup? Ouais, du coup, moi, j'ai un organisme de formation qui s'appelle Digit Formation. On forme les boîtes au digital, de l'IA, des réseaux sociaux, etc. Moi, mon rôle, pour l'instant, étant donné qu'on a encore une petite structure, c'est un peu de chapeauter tout ça, prendre l'école client, développer toute l'agence slash l'organisme de formation. Hmm. Au niveau de l'organisme, on est trois. Donc, il y a une personne, et on pourra en rediscuter plus tard, je pense, mais qui gère toute la partie admin, toute la partie sur laquelle je suis pas forcément trop fan. Et j'ai une autre personne qui est arrivée en alternance. Pour le coup, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur un très bon profil qui m'aide Ok. sur énormément de choses qui sont liées au SEO et au digital dans sa globalité, quoi. Putain, trop bien, hyper intéressant. Et du coup, lié à tout ça, c'est quoi qui t'a poussé à créer l'agence? Et est-ce que c'était une conviction que tu avais? Est-ce qu'il y avait une absence de marché? Ça s'est fait comment du coup? Ouais, en fait, avant, je bossais dans un incubateur où on accompagnait des startups et je me rendais Ok. compte qu'il y avait beaucoup d'accompagnement pour toutes les boîtes innovantes et puis à l'inverse, pour toutes les TPE, PME qui, elles, font du chiffre d'affaires et qui sont quand même majoritaires dans le pays. Je trouvais qu'il n'y avait pas forcément enfin, il y avait beaucoup de leviers sur le digital qui pouvaient être exploités par ces boîtes-là. Et du coup, Mm. l'idée, c'était un peu de prendre tout ce qu'on voyait sur des boîtes plus innovantes et de les mettre sur des boîtes qui étaient plus traditionnelles, comme de la prospection sur les réseaux sociaux, etc. Ouais, je vois. De toute façon, c'est un peu le constat qu'on a tous fait. Et je pense que la preuve de marché, elle est réelle. Et comme tu dis, c'est un marché qui est peu adressé finalement, alors qu'ils sont quand même beaucoup. C'est juste qu'effectivement, ils ont une capacité de financement qui parfois est moins grande que celle des grands groupes, etc. Et elles ont tendance à être oubliées. Moi, je pense que C'est c'est ça. vraiment smart d'y être allé. Et en tout cas, ça fait trop plaisir. Du coup, lié à tout ça, c'est quoi la grosse problématique ou le défi que tu as rencontré avant le charbon? En fait, qu'est-ce qui t'a fait te dire, OK, là-dessus, je bute un peu, ou pas hein, d'ailleurs, mais du coup, j'aurais besoin d'être accompagné, tu vois. Ouais, complet. Au final, quand on est seul, quand on n'est pas associé, en fait, Mm. on se retrouve seul à prendre toutes les décisions et du coup, on n'a pas forcément je sais pas, de retour d'expérience. On peut pas forcément confronter nos idées. Donc, on va tester quelque chose. Ça va marcher, ça va pas forcément marcher. Quand ça Mm. marche pas, forcément, tu as passé du temps, le temps derrière, c'est de l'argent aussi. Et au final, tu sais qu'il y a des moyens de développer ton activité. Je sais pas, par exemple, le mailing, où il y a plein de moyens de développer son activité, mais tu sais pas forcément bien le faire. Tu sais pas forcément prioriser les actions. Et au final, rejoindre un accompagnement qui te permet de structurer ton activité, structurer tes pensées, structurer tes actions, ça te fait gagner énormément de temps et surtout le faire dans le bon sens, entre guillemets. Ouais, ouais, mais en fait, c'est marrant parce que en fait, toutes les personnes qui ont entrepris quelque chose seules, dans le charbon ou pas, hein, mais là, je parle vraiment en me focusant sur les agences du charbon. Toutes les personnes qui ont entrepris seules, elles me disent un peu ce truc-là en fait, tu sais, t'as aucune confrontation possible d'idées. En fait, Ouais, t'es complet. obligé de suivre ton intuition et en fait, t'es obligé de te cracher pour voir si c'était une bonne ou une mauvaise idée, tu vois. Et c'est intéressant parce qu'ils viennent prendre appui sur des personnes comme Clément, comme moi, etc., qui viennent, entre guillemets, externaliser la pensée et se dire, OK, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et OK, c'est hyper intéressant, ouais, comme mécanique. Ouais, Et, c'est euh, ça. Et et du puis, coup, ouais, excuse, je dis-moi, te pardon. coupe, mais bosser avec des personnes qui sont déjà passées par le chemin que toi tu vas emprunter, ça Mm. te permet forcément de gagner énormément de temps et encore une fois de limiter les erreurs. Donc ouais. Ouais, t'as bien fait de rajouter ça parce que c'est un gros sujet aussi, la preuve sociale qu'on a par rapport à l'agence qu'on avait montée avec Clem, qui était au russe. C'est Mm. vrai que c'est un truc qui ressort aussi beaucoup. Et en fait, les gens se fient beaucoup à ça. Donc en fait, c'est vraiment intéressant. Parce que tu as quand même énormément d'organismes d'accompagnement qui t'accompagnent sans jamais avoir monté un business équivalent. Enfin, ce qui me semble assez fou parce que je vois pas comment tu peux faire, ou alors tu es quand même très vite limité, honnêtement. Mais bon, enfin voilà, c'était une Complet, petite pensée haute, quoi. complet, complet. Et petite question, comment tu as découvert le charbon et qu'est-ce qui fait que tu as dit oui? En gros, qu'est-ce qui t'a fait dire, OK, c'est cet accompagnement, pas un autre et tout, tu vois? Alors, je crois que je l'ai découvert sur LinkedIn. OK, Et puis ce qui est marrant, c'est qu'en parallèle du charbon, j'étais en discussion avec une autre personne qui proposait aussi un accompagnement. OK. Et au final, je trouvais que le charbon, dans ce que ça transmettait, dans ce que ça partageait, ça me correspondait plus.
Ok, Et justement, ça promettait des résultats, ok. ce qui est vrai. Et puis voilà, il n'y a pas de bullshit. C'était vraiment du boulot, du boulot. Et puis au final, derrière, il y avait des résultats. Et l'accompagnement, même, enfin voilà, tout ce qui est proposé dans sa globalité, que ce soit l'écosystème, l'accompagnement, bah ça parlait beaucoup. Et au final, très content d'avoir fait ce choix. Ah bah écoute, merci, hein. Bah, on est très content de t'avoir aussi, hein. De toute façon, c'est toujours comme ça. Nous, c'est un peu nos petits bébés, les charbonneurs, charbonneuses, tu vois. Donc, on essaye d'avoir un truc qui soit hyper dans l'applicable, hyper zéro bullshit, tu vois. Nous, on a trop du mal avec ces trucs De ouf. un peu fantaisistes, tu sais. En fait, le mindset, tu sais, qui vient un peu en cache-misère en disant, ouais, tu vois, nous, on a fait, donc du coup, non, tu vois, genre, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un truc plug and play en mode comment est-ce que tu as une technique, tu l'appliques à ton business ou pas, ou un truc qui serait plus adapté. Mais en tout cas, trop bien que ça se ressente et c'est exactement ce qu'on veut. Et du coup, bah, c'est bien parce que ça m'amène à un sujet assez cool, c'est que tu vois, nous, on distingue pas mal les résultats quanti et les résultats quali. Là, sur la première partie, sur la partie un peu quantitative, est-ce que tu peux nous donner approximativement le CA que tu avais avant le Ouais, charbon complet. et après, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, de marge, de nombre de clients, enfin, tu vois, tout ce qui correspond à des résultats quantitatifs, si tu as Ouais. une petite idée à nous donner là-dessus, tu vois. Ouais, complet. Alors, au niveau du quanti, on oscillait autour des 10 000, 15 000 euros de chiffre d'affaires. Là, maintenant, Ouais, on est dans les 30 000 euros. Donc, on a plus de doublé le chiffre d'affaires en bien moins de 6 mois. mm, Au niveau des marges, nous, on avait de la chance. On avait des marges qui étaient déjà OK. Mais c'est vrai qu'on a ok. refait un point dessus avec Clément qui nous permet aussi de garder ça en tête, que c'est important de garder une bonne marge, surtout dès qu'après on veut scaler, qu'on veut mettre du budget dans des ads, etc. Bah oui. Et puis à côté de ça, je sais qu'il y a beaucoup d'agences, par contre, qui n'avaient pas forcément trop anticipé cette partie de marge. Et dans les événements du charbon, en parlant avec d'autres fondateurs d'agences, c'est quelque chose qui est pas mal ressorti. Et en vrai, c'est une grosse plus-value aussi de se repencher sur son pricing et sur sa partie financière, quoi. Bah écoute, c'est hyper équivoque et c'est hyper intéressant ce que tu dis sur la marge, parce que c'est souvent moi la distinction que je fais. Bah, toi, tu dois être en plein dedans, mais oui, effectivement, c'est vrai que tu avais déjà des bonnes marges et que tu as fait encore mieux. Et en fait, finalement, grappiller ne serait-ce que 5-6%, bah, Ouais, c'est sur le ça. long terme, sur l'année, ça change énormément de choses, tu vois. Et c'est vrai que tu vois, nous, c'est ce qu'on dit aussi, mais on fait beaucoup la nuance là-dessus. Moi, c'est un truc que je répète dans presque tous les calls finalement de use case, mais en vrai, tu vois. Il y a des agences qui, par exemple, font le même chiffre d'affaires qu'avant, mais avec 4 fois moins de clients. Et de la même manière que ils ont une marge qui, du coup, double en ayant le même chiffre d'affaires. Et en fait, ça montre à quel point la santé a changé malgré tout. Parce qu'en fait, Complet. tu vois, le seul KPI à retenir, il n'est pas seulement lié au chiffre d'affaires. Et parce au final, nous, on connaît des mecs qui font 104 chiffres d'affaires par mois, mais avec 15% de marge. C'est des mecs qui peuvent même pas être trois dans leur team, tu vois. Complètement. Mais de ouf. Et c'est une catastrophe. Ils ont aucune capacité de financement. Ils peuvent pas investir dans des trucs, dans des outils ou ce que tu veux. Et en fait, c'est un peu une cata. Et en fait, mieux vaut être à 50, mais avec 60-70% de marge, qu'être à 100. Et ça, c'est un truc c'est marrant, mais même des grosses agences ne le comprennent pas. En fait, ils prennent pas la pleine mesure de l'importance. Enfin, tu vois, et ils sont en mode, oui, bon, bah ouais, mais non, en fait, la vraie santé, elle est dans ce que tu peux dépenser, pas dans ce que tu arrives à facturer, tu vois. De ouf. Mais ouais, hyper intéressant en tout cas, bah, les chiffres que tu as. T'es content de ces chiffres-là que tu as obtenus en si peu de temps, entre guillemets? Enfin, Ouais, ouais, c'est franchement, quoi, je suis très content. Et au-delà de ça, donc, déjà, juste pour rebondir sur ce que tu venais de dire, c'est ouais, vrai qu'au final, ça revient à ce qu'on disait sur la partie bullshit. On peut voir pas mal de chiffres sur Internet, des chiffres qui sont bien plus élevés que ceux dont on est en train de parler là. Mais derrière, ouais. encore une fois, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ça parle de chiffre d'affaires, on sait pas, on connaît pas les marges, etc. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus terrain. On va pas forcément juste chercher à faire plus de chiffres. On va travailler en profondeur sur l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper appréciable. Et du coup, au niveau des chiffres, le fait de participer à différents événements, d'être confronté de rencontrer d'autres personnes qui font plus de chiffres, à parler avec des personnes qui font plus de chiffres aussi, ça Mm. te donne envie de faire plus. Et au-delà de ça, moi, au début, je me disais, bon, 10-15 000, ok, c'est pas mal pour commencer. Là, on est passé aux 30, on veut terminer l'année en dépassant les 50. Et au final, même toi, intérieurement, au niveau de ton état d'esprit, tu débloques certaines choses et tu sais que tu Ouais. peux aller chercher beaucoup plus, sans forcément plus se fatiguer parce qu'il y a pas mal de choses à mettre en place, parce que tu as des bases qui sont solides, et du coup, après, tu sais que tu peux aller de l'avant, voilà, sans mettre autant d'efforts que ce que tu as pu mettre au début, quoi.
Ouais, c'est exactement ça. Bah, de toute façon, c'est le but. Et d'ailleurs, bah, c'est trop, trop bien. Parce qu'en fait, c'est pour ça que je suis content de ma petite trame. Je vais pas vous mentir, hein. Je suis trop content de cette trame parce qu'en fait, chronologiquement, elle est parfaite dans les questions et dans les réflexions. Parce que du coup, là, il y a un truc que j'aimerais te demander. C'est que tu vois, bah, tu connais forcément la promesse du charbon qui est de doubler le CA en maintenant 60%. Toi, tu es en plein dedans. Mais du coup, qu'est-ce que toi, tu retiens au-delà de cette promesse? Parce que tu vois, moi, j'ai un peu le sentiment, ça fait que quelques semaines que je suis là et tout, je prends vachement le truc à cœur et j'ai toujours suivi le charbon. Et puis de toute façon, Clément est mon meilleur ami, donc comme ça, c'est facile. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, je trouve que des fois, la promesse, elle est un peu réductrice par rapport à tout ce qu'on fait dans le charbon. Et du coup, je voulais savoir un peu, toi, la vision que tu avais du charbon au-delà de la promesse, tu vois. Ouais, bah, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais donc au niveau de la promesse, déjà, forcément, on va travailler sur plusieurs choses. On va travailler sur les process, on va travailler sur les ICP, donc qui sont vraiment tes clients, on va travailler sur ton financement, etc. Donc ça permet d'améliorer le côté chiffrable. Mais à côté de ça, bah, quand tu développes une entreprise, comme on le disait tout à l'heure, tu as Clément. Du coup, pour moi, c'était Clément qui t'accompagne, qui coach, et en fait, sur tous les aspects de ton business. Et à côté de ça, il y a tous les événements aussi où tu rencontres d'autres fondateurs, où tu apprends des choses, tu rencontres des personnes, ça t'ouvre l'esprit, donc ça permet aussi toi de débloquer certains Ouais. freins que tu peux avoir au niveau de ton état d'esprit. En fait, il y a énormément de choses autour de ça. Tu as tout ce qui est le contenu vidéo. Je l'ai pas forcément trop regardé, mais moi, typiquement, sur la partie création de contenu pour les réseaux sociaux, c'est quelque Ouais. chose sur lequel je sais qu'il faut que je me penche. Bah, tu as un module vidéo qui est là-dessus. Donc, tu peux regarder le module vidéo. La séance de coaching du coup de la semaine, tu peux en parler à Clément, il peut te coacher là-dessus. Et en fait, sur tous les aspects ton business, bah, tu as quelqu'un avec qui tu peux échanger, tu as une communauté, tu as un accès au WhatsApp. Enfin, c'est vraiment pas juste une promesse de on va te doubler le chiffre d'affaires en tant de temps, c'est tout ce qui est autour. Bah écoute, c'est hyper significatif hein, pour nous, tu vois. C'est vraiment ce sur quoi on veut tendre. Et parce qu'en vérité, tu vois, la promesse, elle est sexy. Et puis, il faut une promesse parce que bon, quand tu fais un accompagnement de ce type, tu es obligé d'avoir un truc qui te drive en te disant, OK, ça va me pousser à dire oui. Donc, en fait, c'est pour ça que la promesse existe et c'est pour ça que toutes les promesses existent finalement. Oui, Et c'est vrai que nous, en fait, on a voulu penser à un truc qui soit vraiment dans le sur-delivery, tu vois. Nous, on veut pas juste dire, OK, bah mec, trop bien, t'as fait ton x2, ciao. C'est vraiment ce truc de comment est-ce qu'on crée un écosystème sain avec un cercle vertueux où tout le monde essaye de s'aider. Enfin, tu vois, c'est vraiment, bah, mm. c'est vraiment hyper cool que ce soit ressenti comme ça. Et du coup, bah, toi, petite question, enfin, bah, tu connais très bien le charbon de toute façon. Tu sais qu'il y a et les modules, les coachings groupés, les masterminds, tous ces trucs-là, il y a énormément de blocs. C'est quoi pour toi le truc qui fait la différence dans l'accompagnement? Mais moi je dirais que c'est franchement les masterminds. Tu sors de Ok. là, t'es vachement boosté, tu as fait de super rencontres et au final, on est tous un peu éparpillés, un peu de partout en France. Et le fait de réunir dans un même lieu beaucoup d'agences qui sont dans le même état d'esprit, qui sont globalement dans les mêmes niveaux d'avancement, bah, tu te dis Mm. c'est trop bien quoi. Et puis après, tu as des intervenants qui eux sont beaucoup plus loin, ça te donne envie de les rejoindre entre guillemets. Donc ouais, franchement, mastermind carrément. Putain, c'est trop bien ça. C'est trop bien parce qu'on veut beaucoup plus événementialiser. Tu vois, on essaie d'avoir un maximum de physique. C'est pour ça qu'au départ, on avait 2 masterminds dans l'année. Là, on en a 4. Si on a envie un petit peu de rendre récurrence à ça. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, tu vois, dans la magie un peu des events, c'est qu'en fait, les gens ne sont pas toujours au même niveau, enfin, même très rarement, parce que tout le monde a ses sujets et tout. En fait, tu te rends compte que tout le monde a les mêmes problèmes Ouais, toujours des problèmes de process, d'acquisition, complet. d'ICP. Et même quand il y a une nouvelle offre qui sort, en fait, des fois, tu sais, tu fais un peu le mauvais élève, tu oublies un petit peu les bases un peu académiques. Et en fait, quand tu te recentres sur mais c'est qui ton client, vers qui tu veux t'approcher, etc. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, tu as ces automatismes qui reviennent. Et en fait, tu arrives à avoir la même discussion avec un mec qui fait 100K par mois que 30, que 10, tu vois. Et c'est Complètement. ça qui est génial, c'est que tout le monde se met au niveau de l'autre et tout le monde se bat, se Ouais, bat ouais, pour les complet. mêmes combats, tu vois. Ouais, non, mais Donc, complet. bah écoute, trop, trop bien. Toi, sur la partie un peu plus mindset, tu vois, vu que tu as fait du coaching avec Clément, que tu as eu cette approche un peu de proximité, quel impact ça a eu sur toi, sur ton mindset? Est-ce que tu as senti, parce qu'en plus, là où c'est grave intéressant, c'est comme tu le disais, vu que tu es seul, tu as un petit peu ce besoin, toi, tu vois, de t'affirmer, de te challenger de toi à toi-même. Quel impact ça a eu, toi, le coaching, sur ton mindset?
Ouais, je dirais qu'il y a deux choses. C'est bon, la première qu'on a pu déjà l'évoquer, c'est le fait de se dire en fait tu peux aller chercher plus. Ouais, Euh, et c'est souvent c'est vrai que tu vas plafonner à un certain niveau. Tu sais qu'il y a du coup la deuxième chose, c'est que tu sais qu'il y a des choses à mettre en place, comme je sais pas moi le mailing, il y a pas mal de choses à mettre en place. Et le fait d'être mhm, accompagné, entre guillemets, ça va t'obliger à le mettre en place et pas à chaque fois repousser parce que tu as toujours d'autres choses qui vont arriver. Et du coup, tu dis bon vas-y, on a parlé de ça dans la séance de la semaine. Cette semaine, je mets ça en place, on fait le point la semaine prochaine. Du coup, tu mets en place et automatiquement derrière, forcément, tu as des résultats. ok. Et le fait du coup que tu aies débloqué certaines barrières limitantes, ben derrière, en fait, tu sais que tu peux aller chercher plus et voilà. Ouais, toi, c'est le côté un peu driving de dire putain, on m'attend un peu au tournant, donc je vais me bouger. Ouais, c'est ça. Et Même si forcément, ok. dès que tu es seul, même dès que tu as ton compte, tu te bouges toi-même. Mais le fait qu'il y ait Oui, quelqu'un d'autre, bah, justement, t'as un engagement entre guillemets et du coup, ça permet vraiment d'aller plus vite. ouais, je vois très bien. Mais c'est un peu ce que j'avais en tête et ce que les gens seuls me disaient souvent, c'était ce truc un peu de. Bah, en fait, quand tu es seul toi à toi-même, bien sûr que tu bosses parce que ça reste ta boîte, t'es incentivé quoi qu'il Ouais, de arrive. ouf. Mais c'est vrai que là, tu as quand même cette attente de putain, c'est vrai qu'il m'a dit de faire ça. Bah, je peux pas me permettre de me pointer au call et je l'ai C'est pas ça. fait. Enfin, tu vois. Donc, tu Ouais, as c'est ce ça. truc un peu de guideline et ok, hyper intéressant. Et sur la partie, parce que toi, du coup, tu viens du coaching personnalisé, chose qui n'existe plus dans le charbon, mais peu importe en fait. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la partie plus communautaire? Parce que tu sais, tu as été ajouté là-dedans, etc. Oui. Qu'est-ce que tu penses du school, des agences entre elles? Est-ce que tu as un mot là-dessus, tu vois? Ouais. Moi, je sais que je l'exploite pas assez, mais en tout cas, c'est trop cool parce que derrière, dès que tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux mettre un message dans le school et tu as toutes les agences qui le voient. Au-delà de ça, Clément, en fait, en fonction des sujets, il va te mettre en relation avec telle ou telle agence. Donc, Ouais, étant donné que même Clément, toi ou peu importe, quelqu'un du charbon a cette vision justement de l'ensemble de l'écosystème du charbon, tu peux être facilement mis en relation avec des personnes. ouais. T'as quoi, tu peux faire des demandes sur le school, t'as accès justement à toutes les vidéos. Enfin, franchement, t'as énormément de choses et vraiment, faut pas hésiter à l'exploiter parce que c'est un accélérateur, quoi. Bah, ouais, bah écoute, trop cool que tu le vois comme ça. Parce que c'est vrai que des fois, en fait, tu vois, nous, pour te partager un peu la vision, bon, on est trop content de l'écosystème. Et c'est vrai qu'il y a parfois des gens, bah, c'est souvent quand ils sont en train d'être onboardés ou approchés commercialement par le charbon. Mais tu vois, les agences, des fois, sont un peu frileuses. Parce que je sais pas, peut-être que c'est dans le cycle de vie d'un entrepreneur où tu rencontres parfois des gens qui sont pas toujours hyper honnêtes, qui vont pomper un peu tes idées business, etc. Mais tu sais, des fois, c'est une crainte que les gens ont de se dire, putain, en fait, je vais être mis dans un écosystème où il y a potentiellement des mecs qui font la même chose que nous. Et tu sais, des fois, il y a un peu cette crainte de, ouais, il y a de la concurrence et tout. Et en Ouais, fait, moi, c'est pas du tout un truc que je ressens dans le school, tu vois. Et ouais, même non. dans le charbon, tu le vois dans les masterminds, tu as même des mecs qui font exactement comme toi, qui Mais vont te dire, complet. ah bah nous, on est passé par là. Je sais pas si tu as des anecdotes Ouais, là-dessus, tu ouais, vois, mais si, complètement. Bah, alors, des organismes de formation, je crois qu'il y en a qu'un seul. Du coup, il y a Pierre avec qui on a pu pas mal échanger à l'événement ou même après l'événement. c'est Et du ça, ouais. coup, c'est pas mal. On s'est donné pas mal de tips, etc. Mais je pense qu'il n'y a pas forcément, faut pas déjà de base avoir peur de cette concurrence parce que de la concurrence, il y en a de partout. Et puis le marché, je pense qu'il est assez gros aussi pour tout le monde. Et au-delà de ça, c'est pas du tout ça l'état d'esprit. Au contraire, le but, c'est de s'entraider, comme tu l'as dit. Il y a des agences qui sont qui sont à un niveau qui est plus avancé et elles vont Ouais. prendre plaisir justement à pouvoir aider les autres. Et puis surtout sur la partie écosystème, je vois que vous mettez beaucoup d'énergie vous à faire en sorte que l'écosystème il soit bien développé, qu'il soit actif, etc. Parce que c'est pas facile de gérer une communauté et vous mettez beaucoup d'énergie là-dedans et c'est une grosse plus-value qui est pas forcément trop, je sais pas, c'est pas forcément, je pense, reconnu à sa juste valeur entre guillemets. Surtout Mmh. peut-être quand tu as les premiers calls avec les personnes où ils voient juste la promesse de voilà, la proposition de valeur où on te dit double ton CA, C'est alors que ça. derrière c'est une vraie plus-value et non non franchement c'est le top et vous l'avez très bien fait cet écosystème. Bah, merci beaucoup en tout cas et puis, bah, enfin, ça fait vraiment plaisir parce que c'est vrai que comme tu le dis, c'est un peu la partie, de l'iceberg que tu vois pas. C'est ce C'est truc un ça. peu de il y a de l'énergie qui est mis dedans, mais en fait, tu te rends pas forcément compte de ce que ça peut venir t'apporter. En fait, c'est marrant parce que les gens se rendent compte de ce que ça peut leur apporter, soit quand ils ont une réponse à une question qui est vraiment un peu game changer pour eux, ou alors qu'ils arrivent à faire du cross business entre agences, tu vois? Voilà, Et c'est en ça. fait, ils se disent: «Putain, mais en fait, c'est tout con, mais là, j'avais du business à portée de main, je l'ai pas activé tout de suite. Enfin, Complètement. je l'ai un peu fait dormir. Et tu vois, c'est aussi pour ça que ma venue, elle est intéressante et pour le charbon et pour Clément, parce que j'arrive un peu à le dédouaner de temps, de beaucoup de choses. Ça lui permet d'avoir une vision beaucoup plus
haute sur le charbon, l'accompagnement, comment est-ce qu'on arrive à faire un produit qui soit excellent. Même si pour l'instant, je pense qu'il y a des très bonnes bases et tout, mais le but, c'est de le faire évoluer encore, 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 encore. Et moi, je suis un peu cette bonne passerelle entre les agences et Clément. Ça me permet de venir soulever des implémentations qu'on pourrait mettre dans le mois d'après, tu vois. Et, euh, et c'est cool. Et tu vois, moi, j'ai un point d'honneur à ce que, effectivement, le school se réveille, parce qu'en fait, ce qu'on perçoit, enfin, moi, c'est un peu le constat que je fais, c'est que c'est hyper cyclique. Et c'est ça que je trouve incroyable, c'est la magie de la chose, tu vois. Parce qu'en fait, les agences, quand elles viennent d'être onboardées, qu'elles ont un besoin un peu, tu sais, on va appeler ça un peu la triade qui est genre acquisition, structuration et tout ce qui va être lié aux offres ICP. Tu vois, c'est un peu toujours les trois problèmes majeurs. Et bah, une fois que c'est réglé, elles sont beaucoup moins dans le school parce qu'elles sont en autonomie. Donc en fait, tu as vraiment ces 2, 3 premières semaines où les gens ils te tabassent, ils t'envoient je sais pas combien de questions, machin. Et une fois qu'en fait ils ont réussi à soulever cette crainte, et ben ils sont en autonomie, ils font leur acquisition, ils testent leur offre, etc. Et c'est pour ça que moi j'essaie de faire que dans le school, on y soit pas que quand on a besoin, mais Ouais, de qu'on ouf. essaye, vas-y, allez, va chercher du celebrate, parlez entre vous, faites du De ouf. business, amusez-vous. C'est moi je dis souvent aux agences, créez des offres entre vous. Genre, vous êtes un peu sur le même secteur, vous créez un truc ultra high ticket et allez détruire des énormes boîtes comme Avas, tu vois. C'est un peu le but, Ah oui, quoi. mais il y a plein de choses à faire. Et je sais qu'à titre perso, je fais aussi partie d'un réseau d'affaires qui est plus Ouais. traditionnel, plus local. Et je vois Mm, vraiment la différence entre le fait d'avoir un réseau d'affaires où tu as plein de métiers différents qui n'ont pas mm. forcément de lien, et à l'inverse, se réunir dans un même lieu, dans un même endroit, etc., avec des personnes qui font vraiment la même chose que toi, Ouais. c'est trop puissant. Bah écoute, en tout cas, ça fait trop plaisir. Et le but là, de toute façon, c'est d'onboarder toujours plus d'agences. Et en fait, tu vois, nous, on aimerait aussi s'amuser à toujours rester dans cet esprit d'agence, etc., dans ce réseau d'agences, mais tu sais, d'avoir de plus en plus de secteurs. Tu vois, parce que là, on commence déjà à avoir pas mal de trucs. On a du ads, on a de la créa, on a de la formation comme toi, on a même de la location food truck, tu sais, Ouais, ouais, avec ouais. Ryan et tout ça. Enfin, il commence à y avoir des trucs vraiment très hétérogènes et c'est ça que j'aime, c'est ce truc de comment est-ce qu'on a un éventail et un portefeuille ultra large où en fait, tu as un mec qui a un problème, on l'a déjà vu 50 fois ce problème parce qu'on est vraiment hyper calé Complet. et c'est créer un écosystème où en fait, limite, tu rentabilises le charbon une fois que tu as mis le pied parce que tu vas voir tout le monde un par un. Tu te fais 2, 3 000 par-ci, 5 000 par-là. Puis en fait, c'est rentabilisé, tu vois. Ouais, c'est ça, tu standardises tout parce que tu as l'habitude. Et puis après, au-delà de ça, tu mets directement en relation telle avec telle personne parce que tu sais qu'il y a 6 mois, il était là et du coup, il sait exactement ce qu'il faut faire. Et il n'y a pas, comme on disait, cette notion de concurrence, mais au contraire, il y a beaucoup plus d'entraide. C'est ça. T'as tout compris. C'est exactement ce qu'on voulait. Et trop bien. Et du coup, je finis avec ma dernière petite question qui est un peu une mise en scène. Enfin, c'est une mise en scène, c'est une sorte de micro-challenge en fait. Tu en as déjà un peu parlé tout à l'heure. Mais admettons, tu vois, nous, on doit onboarder ou attirer une agence qui hésite à rejoindre le charbon. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ce serait quoi tes arguments pour la convaincre de nous rejoindre sans utiliser la promesse? Que tu vas rejoindre un accompagnement où on va tout reprendre, que ce soit tes process, que ce soit tes marges, ton financier, tes ICP, tes offres, etc. Tout remettre à plat, le retravailler, l'améliorer et ensuite pouvoir aller chercher plus. Donc, on va se rapprocher un petit peu de la promesse et tout ça autour d'un écosystème qui est hyper motivant, qui va te permettre aussi de t'ouvrir l'état d'esprit sur toi, ton business, que tu vas te permettre de rencontrer pas mal d'autres personnes. Enfin, voilà, c'est un accompagnement qui va permettre vraiment tout ça, quoi. Améliorer ton business, le développer, rencontrer de nouvelles personnes. Enfin, c'est vraiment très bien construit pour qu'il y ait tout qui s'imbrique bien, quoi. Bah écoute, merci, hein, c'est impeccable. J'adore cette question parce que elle n'est pas vraiment plus difficile, surtout quand tu es insider et que tu as subi un peu tous les coaching modules, etc. Mais tout le monde n'a pas la même façon de répondre. C'est toujours hyper intéressant, mais tout le monde ne répond pas de la même manière et c'est ça que je kiffe. Parce que Ah, on essaie encore une fois, tu vois, d'être ultra authentique et tout, tu vois. ouais, et puis vraiment, c'est pas parce que voilà, mais il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire. Donc là, l'idée, c'est pas non plus on a déjà pas mal parlé, quoi, mais il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire et ouais, go rejoindre le charbon, quoi. Go charbonner. Puis Go c'est charbonner, ça ouais. aussi que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien aussi là-dedans. Parce que d'ailleurs, je ne sais pas si tu étais au courant, mais je m'en vante tout le temps et je m'en fous et je continuerai de le faire. Mais c'est moi qui ai trouvé le nom du charbon, Ok, en je fait. savais pas. Et c'est, tu vois, quand on en discutait avec Clément à l'époque,
il disait putain, voilà ce que je veux faire. Il m'avait expliqué ce qu'était le Ouais, charbon, ouais. donc sans qu'il y ait de nom, tu vois. Il y avait juste un nom de code qui était Mais la c'est parfait. formation. Et je me suis dit, mais attends, en fait, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est des gens qui soient en mesure de prendre en main leur business. Donc, c'est-à-dire qu'ils restent quand même acteurs et ils sont l'impulsion Mm. du business, mais avec nous qui venons leur donner des raccourcis. Donc, en fait, il faut que ça s'appelle le charbon parce que il faut pas que les gens ils le voient. Nous, on n'est pas une formule magique, on est vraiment juste un accompagnement qui vient te donner des sacrés insights, qui te donne des raccourcis. Mais du coup, il faut charbonner, tu vois. Et je me suis dit, putain, mais est-ce que ce serait Ah, mais pas c'est ça? trop bien Et trouvé. après, tu vois, Ouais, et c'est je parfait. trouve que c'est bien reçu et les gens ont l'air d'être contents. Et puis, il y a un truc vraiment hyper d'appartenance, tu vois. Tu sais, quand tu es au Ouais. charbon, t'es pas à la mine d'or, tu vois. Genre, la mine d'or, c'est le truc un peu mignon. Tu sais, Ouais, ouais, complet. c'est les petites ressources. Non, là, c'est, mec, on va bosser, on arrache tout ensemble. Il y a ce côté un peu émulsion, tu vois. Ouais. Enfin, bref, voilà, c'est la Et puis petite même, anecdote que ça, j'aime ça, bien. ça se ressent même, c'est con, mais sur les réseaux. Enfin, tu vois, Ouais. souvent, dès qu'il y a des commentaires, des trucs, etc., tu vois, c'est au charbon, au charbon, au charbon. Et du coup, tu Hmm. vois, même les agences qui font partie de l'accompagnement, elles aussi, tu vois, elles retransmettent ça, quoi. Ouais, Donc, se prennent au jeu. Ouais, bah, ouais, c'est le ouais, but, hein, c'est de créer vraiment cet écosystème hyper malin où bon, en fait, tu sais, on s'en fout, nous, on n'a pas besoin d'être les meilleurs de tous. Enfin, tu vois, il y a même des trucs, nous-mêmes, avec Clément, on a nos limites, hein, et encore heureux. Mais tu vois, c'est pour ça que, par contre, on peut venir te débloquer un Jérémy Bendayan, on peut te venir te débloquer un Valorant. c'est En fait, ça. c'est ça, tu vois, c'est aussi cette force qu'on a, c'est de connaître les bonnes personnes pour répondre aux Ouais, bonnes questions. Et voilà, bah, écoute, tant mieux si ça plaît et que c'est un peu ce qu'on voulait entendre et ça fait trop plaisir en tout cas. Bah, en tout cas, moi, on est à 28 minutes, je suis plutôt pas mauvais dans le timing. ouais. Attends, je vais juste cut l'enregistrement. Hop.